Bonjour à tous, nous voilà partis pour les énergies de la semaine. On m'a demandé de prendre d'autres oracles, donc je pense qu'on va recevoir des messages pour nous accompagner cette semaine, plus que pour nous donner la qualité des énergies, parce que je pense que la guidance du mois d'avril, que j'ai déjà postée, est assez révélatrice de ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de karma qui se rééquilibre chez les gens, dans vos relations, dans des situations. Donc voilà, on va écouter ce que les guides ont à nous transmettre comme message. Mais déjà, je pense qu'on va plus nous conseiller pour cette semaine. Alors, quels sont les messages pour la semaine qui vient, s'il vous plaît? On est mardi 11 avril. Ok. Alors, je tire les cartes et après je vois ce qu'on nous raconte. C'est l'oracle, ce sont les cartes de lumière. Ok, alors, on y va. Alors déjà, on a 3 cartes de transformation. On a 3 cartes de transformation. On a une carte en ressources. On a 2 cartes au niveau des ombres et une carte lumière. Alors, on nous parle beaucoup de transformation cette semaine. Donc, on a vu qu'il y avait pas mal de karma qui se rééquilibrait. Donc, on est en train de se transformer. On a en transformation le déblayage. Notre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc, cette semaine, ça peut être le moment de faire un nettoyage de printemps aussi, hein, de transmuter les énergies chez soi, donc transmuter les énergies en nous, faire du tri, nettoyer, ranger. On a vu qu'on était déjà en train de faire des choix de vie, des choix relationnels. Il y a des gens qui sont déjà sur d'autres chemins, qui ont quitté des situations, des personnes, des activités. Donc, le chemin, il est en train d'être déblayé. Donc, cette semaine, on nous dit de continuer de faire le tri, continuer. Donc, ça peut être à la maison, ça peut être aussi, il y a beaucoup de feu aussi, hein, le déblayage. Voilà, on voit cette personne en train de transmuter par le feu. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est éventuellement, comme les jours de pleine lune, c'est écrire sur un bout de papier ce que vous ne voulez plus et le brûler comme un rituel. Donc, vous pouvez faire ça cette semaine. Ensuite, on a, en transformation, on a le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc là, on nous dit de se détacher de vos mauvaises habitudes, d'émotions qui n'ont plus lieu d'être, de façon de fonctionner aussi intérieurement. Là, on vous dit de vous détacher peut-être d'une émotion ou d'un comportement qui vous apporte plus rien en fait et qui vous bloque. Donc, au niveau de l'ombre, ce qu'on nous dit dans les cartes, on a la victime.
Donc la victime, on nous dit, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans le passé à vous affirmer, à vous positionner, et du coup, les gens, ne comprenant pas les limites ou ne les respectant pas, tout simplement pas les limites que vous vous imposez, là on vous dit de sortir du sentiment de victime, de ne plus vous prendre pour une victime. Donc c'est aussi dans une partie de vous, votre énergie, elle vibre encore cette énergie-là en fait. Donc là on vous dit, faites bien respecter votre territoire. Maintenant que vous avez fait le tri ou que vous êtes en train de faire le tri, on vous dit, mettez bien vos limites intérieures. Sachez-vous vous protéger par rapport à certaines situations pour ne pas les répéter, des relations pour ne pas les répéter, de sortir peut-être de cette toxicité aussi. Et aussi, si par exemple vous avez été blessé, beaucoup blessé, que vous sentiez que vous êtes encore vulnérable, vous êtes encore dans une énergie de réparation, mettez vos limites aussi. Restez un petit peu seul ou vraiment entourez-vous des personnes positives pour vous. Ensuite, la deuxième carte de l'ombre, on a le guerrier. Le guerrier et la guerrière, c'est celle qui lutte sans arrêt en fait. Qui lutte pour s'imposer, qui lutte dans sa vie de tous les jours. Et là, on vous dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc dans votre personnalité, peut-être certains et certaines, vous avez toujours envie de vous protéger, vous avez une épée, un bouclier, et du coup, vous voulez vous faire respecter à tout prix, mais vous manquez de douceur et vous vous fermez un petit peu trop. Donc là, on vous dit de baisser les armes, en fait, de vous recentrer sur vous et d'être moins dans la réaction, moins dans la rébellion, moins dans le refus de l'autre, par exemple, pour vous protéger, pour protéger votre famille, vos biens, les autres. Voilà. Donc ça peut être bloquant, ça peut être un mode de fonctionnement. Et là, on vous dit de vous détacher pour pouvoir retrouver votre autonomie, pouvoir retrouver votre liberté, pour pouvoir avancer. Ensuite, au niveau de la transformation, on a la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc là, voilà, c'est encore, on fait du tri, on s'allège. Donc peut-être que, voilà, faites du tri dans vos vêtements, des objets que vous n'utilisez plus, des objets cassés aussi, soit vous réparez, soit vous troquez. Vous pouvez faire des marchés aussi, des vides-greniers. Mais ça peut être aussi émotionnellement, vous délester de ce qui vous convient plus, voilà, de plus vous forcer en fait à faire des choses qui ne vous conviennent plus. Au niveau émotionnel, ce qu'on nous dit et ce qui peut justement faire partie de ce qu'on a à transmuter pour être plus léger, plus libre, on a la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Ne culpabilisez plus en fait. C'est vraiment un sentiment qu'on vous a inculqué, qu'on vous a transmis. Chacun a son chemin à suivre et chacun a sa route. Et, voilà, libérez-vous du regard des autres, libérez-vous du poids de votre passé peut-être aussi. Peut-être qu'on vous a souvent critiqué ou fait des reproches. Délestez-vous de ça, c'est lourd en fait, parce que vous êtes encore attaché à ce que les gens vous ont dit ou vous ont transmis. Donc, essayez d'être moins dans la culpabilité, mais pour ça, essayez de voir les choses différemment. En fait, on avance tous sur des chemins plus ou moins différents. Et on a des choix à faire en fonction de qui on est, de nos bagages aussi, à nous, nos propres bagages. Donc, on est là pour faire des expériences. Et on est là pour avancer. Donc, on nous dit voilà, si vous avez été critiqué, si on vous a fait des reproches, voilà, détachez-vous de ça. Vous n'avez pas à vous rendre malade ou coupable de ce que vous avez fait ou dit. Voilà, c'est qu'à ce moment-là, c'était utile pour vous.
Vous n'avez pas le choix. Et voilà, dites-le ou ne le dites pas, mais voilà, détachez-vous. Détachez-vous de tout ça. Et ensuite, on a la dépendance. En émotionnel, on nous dit votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Donc ça rejoint un peu le sentiment de culpabilité. Là, on vous dit de vraiment vous détacher. Votre bonheur, il ne dépend pas des autres, en fait. Hein. Votre bonheur, il est à l'intérieur de vous. C'est à vous d'aller à la découverte de vous-même. C'est à vous de changer aussi votre regard sur la vie, d'être plus positif. La vie, elle regorge d'opportunités, de possibilités. Et là, on nous dit, vous enfermez plus, en fait. Délivrez-vous, allégez-vous. Vous êtes en train de vous transformer. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, s'il y a des personnes pour qui ça vibre, travaillez sur votre dépendance affective. Détachez-vous du regard de l'autre. Détachez-vous du fait de vouloir à tout prix être avec l'autre ou être avec quelqu'un, mais que les relations en général, elles soient un choix et pas un besoin. Voilà. C'est à vous de vous aimer, d'apprécier la personne que vous êtes, de vous nourrir spirituellement, émotionnellement, de faire ce qui vous plaît. Et ensuite, en carte de lumière, on vous parle de Vénus. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour. Et on vous dit de laisser parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc soyez plus à l'écoute de votre cœur. Moins à l'écoute de votre mental, de votre tête. Essayez plus d'être dans votre intuition. Voilà, votre cœur, il va vous dire ce dont vous avez besoin. Et c'est ouvrir votre cœur aussi pour vous aimer vous. Vous aimer vous-même et être moins dépendant de l'autre, moins dépendant des autres. Voilà, donc on a un travail de libération, un travail de détachement. Sortir du rôle de la victime, sortir du rôle du guerrier, de la guerrière. Lâcher prise, reprendre son pouvoir aussi. Si vous restez dans une attitude de victime, vous allez encore attirer des relations dans lesquelles vous allez être encore maltraité en fait. Donc il faut sortir de cette énergie-là. Et enfin en ressources, donc les ressources c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir activer toutes ces énergies dont on a parlé. Et on nous parle de la créativité, réveiller votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Donc c'est la première carte, c'est la carte principale du tirage. On vous dit, soyez créatif, décidez de ce que vous voulez dans votre vie. Faites-vous un plan d'action, laissez-vous inspirer par vos rêves, par ce que vous avez envie de faire. Soyez dans la créativité aussi, hein. Vous pouvez reprendre vos pinceaux, vous pouvez, je sais pas moi, confectionner des vêtements, cuisiner, jouer de la musique, danser. Voilà, cette énergie-là, en fait, elle va vous aider à transmuter de l'énergie, elle va vous aider à réveiller votre pouvoir créateur et la créativité, mais même si vous n'avez pas l'âme d'un artiste, je veux dire... juste de vous dire que vous pouvez réaliser vos rêves, vous devenez créateur de votre vie et surtout reprendre votre pouvoir personnel. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire pour cette semaine ? On a 2 7, donc le 7 c'est vraiment le chiffre de la spiritualité et on a la spiritualité et tenez bon. Donc là on voit qu'il y a une transformation au niveau spirituel, vous êtes peut-être en train de vous ouvrir spirituellement. La spiritualité elle peut être bloquée par trop de mental, trop de souffrance, trop d'émotionnel. Et là, il y a cette semaine, on vous dit alors, soit de vous ouvrir à la spiritualité en lâchant le mental, en faisant tout ce travail-là. Le chakra coronal aussi, c'est le chakra par lequel on reçoit la lumière. Donc laissez-vous guider, laissez-vous inspirer pour faire ce travail-là cette semaine. Et on vous dit de tenir bon, vous avez les capacités, mais aussi
cette carte, elle vous dit de continuer à avancer en fonction de vos valeurs, de ne pas vous conformer aux autres, mais d'être indépendant, d'être plus autonome, d'être créateur de votre vie. Plus on s'allège, plus on se détache et plus on a la possibilité aussi émotionnellement, on change de niveau de conscience et émotionnellement on va vers plus de, comment dire, on choisit sa vie en fait. Et là on nous parle de fondation solide, de stabilité, d'ancrage. Alors, soit on nous dit ancrez-vous, ayez confiance en vous pour faire ce travail, donc n'hésitez pas à aller dans la nature. Soit on nous dit sortez de votre zone de confort aussi, pour aller vers vos souhaits, pour aller vers ce que vous avez envie de faire dans la vie. Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Votre message, s'il vous plaît. On a les obstacles et les défis, mais qui sont arrivés sur le côté. Donc, ça veut dire qu'on est en train de dépasser des obstacles. Donc, tout ce que l'on a vu avant va vous aider. Les messages qu'on a reçus vont vous aider à dépasser des obstacles en travaillant sur vous intérieurement. Vous allez pouvoir y arriver. On est dans une belle énergie, là. Il y a beaucoup de karma qui se rééquilibre, donc profitez de ça. On nous parle de conflits mentaux, mais qui se résolent en fait. Vous êtes peut-être moins dans le mental, moins dans l'hésitation, ça va être plus léger cette semaine. Ou alors on vous dit, lâchez le mental, lâchez les complications d'ordre mental, lâchez tout ça. Ouvrez-vous au niveau du cœur plutôt. Là, on est vraiment sur des énergies de printemps, on nettoie, on passe à autre chose. La lumière, elle descend. C'est plus le moment d'analyser ou de raisonner avec le mental. On est plus sur le cœur, l'esprit. Alors... ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce que il y a des gens qui se sont réveillés, éveillés. Il y a des prises de conscience. Donc, il y a beaucoup de changements. On est dans le changement cette semaine. On est sur un nouveau départ. Super. Et on a la joie, les retrouvailles, la fête. Donc, voilà, il y a des gens qui vont se réunir. On va fêter ce nouveau départ justement parce que les gens, ils vont être dans... Alors ça s'adresse à certaines personnes, hein, pas à tout le monde, mais voilà. En tout cas, les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous allez être dans cette énergie. Et peut-être qu'il y a des retrouvailles avec des gens aussi que vous n'avez pas vus depuis longtemps et que vous avez envie de vous revoir. On nous parle de passion aussi. Donc là, on nous dit que cette semaine, on va vibrer à partir du cœur. Voilà, on va écouter nos inspirations, on va écouter nos désirs. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des passions enfouies ou si vous avez une passion, n'hésitez pas à la nourrir en fait. Voilà, cette semaine. C'est propice à l'ouverture du cœur aussi. Et on nous parle d'union. Alors peut-être qu'il y a des rencontres, des retrouvailles, peut-être que il y aura une belle énergie aussi au niveau des couples. On nous parle de la fin d'une souffrance et d'un rééquilibrage, donc il y a du karma qui se rééquilibre aussi, peut-être entre les gens, les couples, les associations, on parle plutôt de duo, hein, ça peut être amicaux, amoureux, ça peut être au travail. On nous parle que c'est la fin des souffrances, il y a un rééquilibrage là. Et en dos de deck, on a l'amour. On a une nouvelle énergie d'amour qui est là. On nous parle aussi de vérité, d'authenticité. On vous dit d'aller vers votre authenticité, où il y a des vérités qui vont être dites peut-être aussi.
Il y a des gens qui vont parler, qui vont révéler des choses. Vous allez peut-être entendre des personnes vous dire des choses. Peut-être qu'ils, voilà, ça fait longtemps qu'ils gardaient ça pour eux et donc il va y avoir des révélations. Ça peut être général aussi, ça peut être... Là, je pense pas qu'on soit dans l'actualité, mais en tout cas, au sein de la communauté des gens, hein, on a envie de dire les choses. Voilà, on a envie de... Peut-être que ça fait partie aussi des choses dont on veut s'alléger, c'est-à-dire qu'on a gardé beaucoup de choses en soi, et là, on a envie de l'exprimer. Et on a aussi l'étoile qui est une super belle carte. Donc on nous parle de foi, de garder la foi, l'espoir que les choses se passent bien, que les choses avancent et dans la bonne direction. Ayez confiance aussi en la vie, en l'univers. Plus vous lâchez prise et plus les choses se passent dans l'invisible aussi. Plus on contrôle avec le mental et puis plus ça bloque. Hein. Ok, on va changer de jeu. Donc on va prendre des messages maintenant. Avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine ? En plus, pour certains, c'est les vacances. Donc voilà, profitez des vacances. Ok. Alors, on nous parle de la nouvelle page. Ça confirme bien le nouveau départ cette semaine. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà, il y a une nouvelle page qui s'écrit. Donc là, vous avez déblayé le chemin. Et du coup, vous êtes cette semaine prêt à écrire autre chose en fait. On nous parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc c'est pareil, ça revient aussi au fait de lâcher le mental, d'être plus dans l'instant présent. Méditez, posez-vous, prenez du temps aussi pour faire le calme à l'intérieur de vous. Et on nous parle de triomphe, qui est une des plus belles cartes du jeu. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc beaucoup de réussite cette semaine. Voilà, on nous parlait aussi de passion enflammée, de projet au niveau du cœur. Donc cette semaine, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie concernant vos projets. Super. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? En tout cas, on nous dit de garder l'espoir par rapport à vos projets. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page. Du coup, profitez du moment présent et laissez faire les choses aussi. Soyez créatifs. Alors, ça nous parle de construction. Je pense que là, ça nous parle vraiment d'être créateur de sa vie. Voilà, de construire, de faire des projets. Ça nous parle de maison, ça nous parle de bâtiments, de construction. Il y en a peut-être qui sont en train de chercher un logement, de déménager, de construire une maison, de construire une nouvelle vie. Il y a des personnes qui sont dans les métiers du bâtiment, de l'architecture, des entreprises de rénovation, etc. On nous parle aussi de spiritualité orientale, de se laisser inspirer, d'être calme, zen, dans le silence, de vivre l'instant présent aussi. Ça nous parle d'amour véritable, ça nous parle de rencontres, de rencontrer les bonnes personnes. Il y a le signe du Scorpion.
Et ça nous parle de liens d'âme aussi. Il y a peut-être des retrouvailles de liens d'âme, de retrouvailles avec des personnes qu'on aime beaucoup, qui sont importantes pour nous. Ça nous parle de montagne. Il y a peut-être des gens qui vont partir à la montagne, faire des randonnées, se ressourcer. Il y a un nouvel horizon, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Il y a des obstacles qui sont en train d'être dépassés. On l'a vu tout à l'heure aussi. On nous parle de changement, d'évolution. On est dans une évolution positive. On nous parle du mois de mai, on nous parle du signe du taureau aussi. On nous parle des États-Unis. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en voyage là-bas ou qui veulent voyager là-bas, mais les États-Unis, c'est aussi l'espace, la liberté, la nature sauvage. Il y a peut-être des personnes qui sont connectées aussi aux Indiens, aux tribus. Il y a des terres ancestrales, voilà. États-Unis, ça peut être une envie aussi de partir à la rencontre, je sais pas, des tribus aussi. Navajo, Lakota. Peut-être qu'il y a des rencontres qui vont se faire aussi avec des tribus. Voilà, je sais qu'il y a des Navajos qui viennent cet été. Bon, enfin voilà, peut-être que c'est un projet qui germe aussi dans votre tête. On nous parle d'énergie, de transmutation, oui voilà, on est en train de transmuter des énergies. Donc l'esprit du feu est là, beaucoup. Donc si vous avez besoin de brûler aussi, hein, pour passer à autre chose, n'hésitez pas, il y a voilà, on nous parle beaucoup de l'esprit du feu, là, qui est utile en ce moment, qui est très présent. On nous parle encore d'évolution. Donc, il va y avoir aussi des déplacements. On nous parle de transport. Les métiers du transport. On nous dit de faire attention, par contre, à tout ce qui est mensonge, tromperie, ce qui n'est pas clair, que vous ne sentez pas clair. Il y a peut-être des situations où vous vous sentez un peu surveillé, contrôlé par l'autre ou les autres. Attention, on vous dit de garder le lien avec la nature, la connexion à la terre. Vous ne rentrez pas dans ces jeux-là. Voilà. On parle du passé aussi, de l'ancien monde, ancien mode de vie, de pensée. Voilà, peut-être qu'il faut passer à autre chose. On parle des métiers de la télécommunication, électricité, des informations. Alors, l'ancien monde, ça peut être des gens qui ont envie aussi de travailler dans le recyclage, de trier, de plus consommer. De toute façon, avec la situation économique, on va être obligé de faire attention. Et ça nous parle de méditation, d'instant présent, de se poser. Donc pour ceux qui ont la possibilité, méditer, posez-vous pour retrouver la paix en vous, retrouver la paix du corps et de l'esprit. Il y a des réconciliations aussi, on parle d'harmonie cette semaine. De vous éloigner des énergies là, au niveau de l'actualité. Voilà, de la guerre, justement du contrôle, mais d'être plus à l'écoute de votre guidance intérieure. Là, on nous parle carrément des guides, de recevoir des conseils des guides. Là, aujourd'hui, du coup, vous en recevez, d'être connecté à votre conscience supérieure, d'être plus connecté à la source. Alors, en retrouvant la paix du corps et de l'esprit, vous recevez les messages plus facilement. Vous pouvez tirer les cartes aussi, ou vous faire des guidances. Moi, je peux vous faire des guidances privées aussi, pour ceux qui le souhaitent. On nous parle de... Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur ça? Ouais. On nous parle de la vie politique, mais là, on nous parle des émotions, c'est-à-dire... on nous dit la vie politique, c'est nous aussi, c'est les humains, c'est la communauté humaine. Donc, on nous dit d'aller dans des belles énergies, des émotions positives. En fait, le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie.
Donc, pour avoir une vie politique plus sereine et plus en harmonie, il faut aussi que chacun, on puisse gérer ses émotions, qu'on ne soit pas trop dans l'excès, mais voilà, plus apaisé. Donc, du coup, nous, après, ça parle plus du peuple. Hein. Pour moi, je l'entends comme ça. C'est plus le peuple. Hein. Pas là-haut, pas le gouvernement, mais voilà, que le peuple puisse s'apaiser. Là, ça va être important aussi cette semaine. Et on nous dit il y a encore des mouvements sociaux, il y a encore des manifestations. Voilà. Donc, soit vous participez pas. Voilà, faites-le en choix, faites ce choix en conscience aussi. Si vous sentez que émotionnellement ça va, bah voilà, vous pouvez y aller. Hein. Allez-y, par exemple. Hein, voilà. Mais si vous sentez que vous êtes sensible et trop sensible, voilà, n'y allez pas. Donc il va y avoir des grèves encore, il va y avoir des manifestations. Ouais, ça nous parle de communication entre les gens, de réseaux sociaux, internet. Il y aura des messages, oui. On nous parle de communication. On nous a parlé déjà de communication. Il y a des choses qui vont être dites là entre les gens. La communication va reprendre entre les gens. Ça nous parle de désir aussi. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de flirter de nouveau, de rencontrer on a le premier et le deuxième chakra qui se réveillent là. Et on a une gestation. Alors pour les personnes, moi je pense plus aux personnes qui attendent des bébés, qui sont en période de grossesse, on vous dit de vous reposer beaucoup, de vous recentrer, de ralentir. Voilà, il y a besoin de repos là. Et on nous parle de retraite spirituelle. Peut-être des gens qui ont envie de partir faire une retraite. Voilà, donc on nous parle de se recentrer, de s'isoler, d'avoir des compréhensions spirituelles. On nous parlait d'une ouverture spirituelle hein, au début de la guidance, là. Donc, voilà. Ça va être super important aussi de s'ouvrir à ce niveau-là, au niveau du 7e. J'ai constaté que les soins que j'ai faits ces derniers jours, dernières semaines, il y a eu beaucoup d'ouverture à ce niveau-là, c'était bloqué parce qu'il y avait tellement de préoccupations, tellement de stress, tellement de peur, tellement que le 7e chakra était carrément bloqué. Mais là, voilà, il y a un déblocage qui se fait. Recentrez-vous sur vous. Et on nous parle de campagne et de repos beaucoup. Voilà. Donc j'ai envie de terminer cette guidance, oui voilà, sur cette énergie-là, donc du repos, du travail sur soi. N'hésitez pas à me demander des guidances du coup plus personnelles pour avoir peut-être plus de précision et vous aider sur certains sujets. Vous n'arrivez pas trop à savoir et à vous diriger. Il y a aussi... j'ai aussi un oracle, moi, qui peut vous aider, voilà, que je vends sur la boutique Etsy. Et puis voilà, donc je vous souhaite une belle semaine, profitez des énergies. Et je reviens dans quelques jours, je pense. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.